C'est un bilan réjouissant parce que nous venons de transporter à peu près 41 millions de personnes. C'est plus de deux fois la population sénégalaise. Nous faisons 200 trains par jour et nous faisons tout ça dans quand même la régularité, la capacité et vraiment le confort et tout ça. Il faut rappeler que c'est sous le magistère du président Macky Sall que la problématique du transport de masse a été replacée au cœur des politiques publiques avec un mécanisme en amont. Dans le cadre du PIC, c'est à sa vision que nous devons le terre, des BRT, des infrastructures modernes, des infrastructures rapides, des infrastructures capacitaires, des infrastructures respectueuses de l'environnement, des infrastructures qui ont permis d'améliorer la mobilité urbaine entre Dakar et la banlieue d'abord, entre Dakar Terminal et plus tard entre Dakar, Mour et Dakar Thiès et triangle de la prospérité. C'est vraiment un changement de paradigme, c'est une révolution. Vraiment, le président de la République nous fait voyager dans l'avenir. Le TR permet de régler les problèmes de mobilité d'aujourd'hui et anticipe sur le développement des zones futures. Donc, vraiment, c'est un grand projet qui place le Sénégal dans la révolution technologique du transport. Pour réussir un projet de transport, il faut l'innovation technologique. Donc nous avons l'innovation technologique. Il faut la coopération pour avoir les meilleures pratiques opportunistes sur la chaîne de valeur. Nous l'avons parce que nous travaillons avec différents partenaires. Il y a une part importante, au moins une part importante avec l'ensemble de nos partenaires locaux qui travaillent sur le terre, qui assurent quand même une fonction extrêmement importante. Donc les terres fournissent beaucoup de travail. Il y a 1000 personnes qui travaillent sur l'exploitation de terre. Il y a aussi à peu près 1000 personnes qui travaillent dans des entreprises partenaires qui nous permettent d'avoir les performances que nous avons sur le terre. Donc c'est extrêmement important. C'est une réussite totale parce que 2 ans de fonctionnement, sans pour autant avoir des pannes récurrentes, vraiment nous avons une fiabilité opérationnelle de 97%, c'est-à-dire quand on fait sur les 100 trains, il n'y a que 3 trains qui viennent en retard. Vraiment, c'est une performance opérationnelle extrêmement importante que nous n'avons même pas en Europe. C'est la meilleure performance opérationnelle que nous avons. Vraiment, donc il faut saluer l'ensemble des partenaires, il faut saluer le professionnalisme de cette terre, tous les gens qui travaillent pour faire marcher cette terre qui est extrêmement qui a changé quand même le mode de vie et qui a amélioré. Donc il faut maintenir le cap parce que c'est difficile, c'est pas difficile de monter, mais c'est d'assurer la même performance tout le temps. C'est ça qui est difficile. Ah, mais le personnel est monté, ils sont montés en compétence, ils maîtrisent, vraiment le personnel maîtrise. Et ce qu'il faut comprendre, la plupart des personnes ils n'ont jamais travaillé dans le ferroviaire, ils ont appris avec cette terre. Et vraiment, ils nous donnent des satisfactions totales. Maintenant, on a une performance opérationnelle appréciable, la meilleure performance opérationnelle presque du monde dans le secteur ferroviaire. Il faut se maintenir, il faut maintenir cette performance. C'est ça l'enjeu actuellement, c'est de travailler ensemble, d'avoir une coopération dynamique entre le personnel de Saint-Terre, le personnel de CTR, l'ensemble de nos sous-traitants pour maintenir cette performance opérationnelle qui donne. Aujourd'hui, nous fêtons les 2 ans du TER et nous avons décidé de fêter ces 2 ans en famille. Et la famille du TER, c'est les personnels de la CTR, les personnels de la SENTER, le GGTER, les gendarmes, mais aussi tous les prestataires et tous les partenaires qui font que le TER roule tous les jours. Nous avons eu 351 entreprises qui ont travaillé pour le TER en 2023. 7,5 milliards de francs CFA ont été achetés auprès de ces entreprises en 2023 pour faire fonctionner le TER et atteindre son haut niveau de performance. Et ce haut niveau de performance a été illustré à travers un sondage que nous avons réalisé auprès de nos clients. 3000 clients ont répondu. Il y a plus de 97%, ils ont dit qu'ils étaient satisfaits, voire très satisfaits du TER. Ils ont dit à plus de 95%, ils étaient très satisfaits aussi de la propreté des trains, de la propreté des gares, et encore plus de la ponctualité des trains, c'est-à-dire que les trains arrivent à l'heure. Nous fêtons aujourd'hui cette grande réussite qui est vraiment le fruit du travail
de milliers de personnes. Un millier qui travaillent à la SETER, mais aussi des milliers qui travaillent chez tous les partenaires, chez tous les prestataires, les entreprises du Sénégal pour faire fonctionner le TER de Dakar. Aujourd'hui, le TER, c'est le TER de tous les Sénégalais, de tous les Dakarois. Il suffit de prendre le train et d'échanger avec les clients pour voir que nous avons une grande partie des salariés, une grande partie des voyageurs qui sont du secteur informel. Ils prennent le TER le matin pour se rendre à Colobane, remplir leur sac, repartir dans les quartiers, dans les communes et ouvrir leur petit marché. C'est ça le symbole du TER populaire. Nous avons aussi des entrepreneurs qui prennent le train pour aller sur la zone économique de Diamniadio. Ils voyagent entre le plateau et Diamniadio pour aller voir les différentes filiales de leur entreprise. Nous avons aujourd'hui un TER qui s'adresse à toutes les populations. Et en particulier, j'illustrerai cela avec le week-end. Ces derniers samedis et dimanches, nous avons eu quasiment autant de fréquentation que la semaine, alors que les gens ne travaillaient pas. Et dans les trains, nous avons constaté que nous avions des personnes qui venaient en famille, avec femmes, enfants, maris, tous ensemble. C'est vraiment un TER populaire que nous avons aujourd'hui. Et c'est le symbole des 2 ans du TER aujourd'hui. Il y a eu quelques petits incidents qui sont classiques dans le ferroviaire, parce que lorsque l'on transporte 41 millions de personnes, il y a des personnes qui sont un petit peu fatiguées dans le train. Heureusement, les pompiers sont là pour nous aider. Ou il y a les événements qu'on connaît, qui ont un peu perturbé les circulations. Le groupement de gendarmerie du TER était là pour nous aider aussi. Ce qui fait que le TER a quasiment toujours roulé. Ça s'est toujours bien passé. Et nous avons eu, je le redis, plus de 97% des trains qui sont arrivés à l'heure en 2023. C'est parmi les meilleurs réseaux ferroviaires mondiaux, il faut se le dire. C'est ici au Sénégal, un train du Sénégal. La bonne nouvelle est que l'État a commandé des rames, des nouveaux trains qui sont en construction. Le premier train devrait arriver à l'automne, pour être assemblé et devrait circuler en fin d'année. Il y a 7 nouveaux trains qui vont arriver fin 2024, début 2025 pour récupérer justement cette demande supplémentaire de voyage.